Alors bonjour Jacques. Nous sommes ici au centre Beaubourg. Oui. Et je voulais vous poser quelques questions à propos de vos activités différentes. Pouvez-vous me dire quel est le sens de votre revue La Grande Conjonction? Oui, donc c'est une revue qui est tout à fait particulière en ce sens qu'elle n'est pas uniquement consacrée à l'astrologie, elle comporte bien d'autres rubriques et qui plus est, ces rubriques diverses, j'en suis l'auteur. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement en train de récupérer des textes écrits à gauche et à droite et que je juxtaposerai avec mes textes astrologiques. J'écris moi-même sur d'autres sujets que sur l'astrologie, sur le judaïsme, sur la linguistique, sur la musique, sur Nostradamus, sur tout un ensemble de sujets. Et en fait, il y a une synergie assez importante entre ces différents sujets. Par exemple, récemment, j'écris sur le judaïsme en mettant l'accent sur la dimension cyclique de l'histoire des Juifs, qui effectivement a à voir avec une certaine philosophie de l'astrologie et de l'histoire cyclique. En outre, cette revue est particulière en ce sens que c'est une sorte de forum, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'écriture des textes, ces textes sont envoyés à un certain nombre de personnes dont on a les mails et donc bien que la revue paraisse tous les 2 mois, en réalité très souvent, plusieurs fois par semaine, et en tout cas il y a des textes qui sont envoyés à différentes personnes qui peuvent éventuellement réagir et susciter des réactions de ma part. Et dans certains cas même, ces réactions seraient publiées également lors de la parution officielle de la revue. Ce que j'appelle les avant-premières. Donc nous sommes actuellement en train de préparer le 25e numéro de la revue, qui a été fondé il y a 3 ans et demi, à la rentrée 2004. Oui. Et quelles étaient vos motivations à l'époque pour ajouter à votre travail cet autre travail qui est important, me semble-t-il? C'est toujours le même problème. En fin de compte, on va y revenir tout à l'heure, j'avais travaillé pour d'autres sites auparavant. J'avais travaillé pour le site du Cura, Patrice Guinard, j'avais travaillé pour le site hommesetfaits.com de Alain Kieser, j'avais travaillé pour l'encyclopédia Hermetica de Robert Benazra. Donc depuis le début, depuis l'an 2000, j'avais déjà une expérience assez solide et pas uniquement dans le domaine de l'astrologie, puisque l'encyclopédia Hermetica était déjà très pluridisciplinaire, hommesetfaits.com l'était également. Le Cura est plus centré effectivement sur l'astrologie et sur Nostradamus. Donc au fond, je crois que je voulais surtout être mon propre maître en fin de compte. Oui, vous êtes très autonome sur cette... Il y a un temps pour chaque chose, Il y a autonome, non, parce que j'ai travaillé pendant pas mal de temps pour d'autres sites. Mais effectivement, et puis je crois qu'à un moment donné, étant donné que je publie beaucoup, que je produis beaucoup, ça pose des problèmes pour les sites sur lesquels je suis hébergé, parce qu'ils ont l'impression d'être envahis par ma production. Donc à un moment donné, dans une sorte de logique naturelle, comme on ne peut pas, il faut que je crée mon propre site pour pouvoir englober tout ce que je fais, sinon ça fait un peu bizarre. C'est déjà bizarre qu'on soit l'auteur des articles qu'on publie sur son site, mais c'est encore plus bizarre d'accueillir les articles de quelqu'un d'autre ou les travaux de quelqu'un d'autre sur un site. Donc il y a des problèmes de ce type
on doit trouver des solutions. Et je crois que vous avez ajouté également des vidéos sur votre Alors, en ce qui concerne l'expérience vidéo, j'ai toujours été un passionné d'enregistrement de tout ce que je faisais. Depuis 30 ans, en fait, à différents moments, j'ai filmé et j'ai enregistré des colloques. En 84 notamment, j'ai couvert tout un colloque audiovisuellement avec vidéo. Ça a été une première. À l'époque, il fallait des écrans ou des projecteurs, etc. Et donc j'ai accumulé quand même énormément de vidéos à différents titres. Il était donc important de pouvoir les oui, alors donc ça a pris. Au départ, j'avais pensé faire des DVD. Donc depuis 95, j'ai constitué des DVD d'extraits de mes archives. Et puis finalement, cette formule DVD, elle a ses limites, surtout dans le domaine qui me concerne. Et le fait de les mettre sur un site est apparu préférable. Malheureusement, sur le site Grande Conjonction, la personne qui était responsable n'a pas trouvé les motivations, les moyens de mettre nos enregistrements sur le site. Et par conséquent, en début 2007, Roger Eke, ayant créé son site TV Urania, l'occasion s'est présentée de mettre en ligne différentes archives, différents colloques, plus ou moins récents, parfois datant d'il y a datant de 1995, 2000, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui avaient été accumulées et qui ont pu trouver un début de mise en ligne sur TV Urania. En plus de cela, l'idée était intéressante de multiplier les entretiens et donc parallèlement à l'écriture, c'était intéressant de faire passer des idées par le biais de discussions avec des astrologues, soit en tête-à-tête, soit en groupe, soit en colloque. Oui. Mais comme vous le savez, nous sommes là à la fin du mois de mai et donc j'ai interrompu ma collaboration, mon partenariat avec TV Urania un peu pour les mêmes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire parce que mon expansion, l'ampleur de mes contacts, mes enregistrements, ma présence était de plus en plus envahissante et par conséquent il devenait urgent que je crée mon propre outil. Oui, oui. Ce que j'ai fait et donc très bientôt nous allons, dès maintenant d'ailleurs, nous allons avoir des vidéos sur notre site et tout en gardant la pluridisciplinarité de Grande Conjonction, nous aurons un site annexe qui sera uniquement consacré à l'astrologie et qui continuera donc, bien entendu, qui récupérera la totalité de ce que j'ai filmé, enregistré sur différents supports, VHS, cassettes audio, cartes mémoire, enfin toutes sortes de choses comme ça. Il va falloir mettre tout ça en ligne d'une manière ou d'une autre. Et alors là, selon une nouvelle politique qui consistera à mettre l'accent quand même sur le contenu des cassettes, pas seulement sur les personnes qui parlent, mais sur les sujets qui seront abordés. Et en fin de compte, l'idéal c'est que quelqu'un traite d'un sujet bien précis sur vidéo, et que ce ne soit pas uniquement des entretiens ou des portraits qui finalement sont souvent un peu répétitifs.
sympathique. Enfin, en tout cas, mon ambition, c'est de reprendre tout ce que j'ai déjà fait sur TV Urania et de le reprendre dans des meilleures conditions sur cette nouvelle télévision dont je garde pour l'instant le titre exact secret, Oui. mais qui certainement va se mettre en place cet été, au mois de juillet-août. Donc à la rentrée, le milieu astrologique aura à nouveau une télévision de qualité et nous avons amélioré un certain nombre de formules qui ont été testées sur TV Urania. Nous avons tiré les conclusions des erreurs ou des défauts de ce support pour faire quelque chose de plus performant. Alors maintenant, on va passer à d'autres aspects. Effectivement, bon, c'est vrai qu'effectivement, moi je suis, vous pourriez me dire, c'est peut-être un peu gênant que ce soit toujours la même auteure, la même personne qui gère tout et qui écrive sur tout. Je crois que j'ai une façon de travailler qui fait qu'en dépit du fait que j'ai des idées très particulières et très précises sur l'astrologie, je ne les inflige pas comme ça, je ne les impose pas comme ça en vrac. Je peux poser des questions aux gens qui, tout en étant influencés par ma propre réflexion, laissent une marge de manœuvre importante d'expression aux uns aux autres. D'autre part, je crois que j'ai une certaine légitimité à représenter le milieu astrologique. Comme vous le savez probablement, je suis l'auteur de guide des astrologues depuis plus de 25 ans. Donc j'ai un certain intérêt finalement pour les astrologues. Je ne considère pas que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. Je pense qu'un astrologue bien interrogé, bien dirigé peut être intéressant. Et ça, tout le problème est là. En fin de compte, souvent, que ce soit dans des colloques ou à la télévision, la personne qui dirige les entretiens ou anime les colloques ne sait pas s'y prendre. Et donc elle laisse la brise sur le coup à l'intervenant, il dit un peu ce qu'il a envie de dire, et souvent c'est pas très très heureux. Il faut véritablement diriger, orienter l'entretien de façon à tirer le meilleur de chaque personne que l'on rencontre. Oui. D'une manière générale, d'ailleurs, je préfère des entretiens avec des gens que je connais déjà depuis longtemps, avec lesquels j'ai une relation ancienne. Ça ne m'empêche pas, comme je l'ai fait à Bordeaux il y a quelques semaines, de rencontrer des gens nouveaux et de les interroger. Mais c'est vrai que ma politique, c'est quand même de rencontrer, de faire parler des gens que j'ai connus, que je connais. Et il y a un côté, pas nostalgique, mais enfin il y a un côté, une volonté en quelque sorte d'être un peu exhaustif, c'est-à-dire de toutes les personnes qui sont encore en vie, évidemment, toutes les personnes qui sont encore en vie et qui sont joignables, j'ai l'intention de leur consacrer du temps, qu'ils puissent laisser cette trace dans nos archives et sur notre télévision. Alors je crois que TV Urania était centrée tout de même sur un milieu astrologique français. Est-ce que vous avez l'intention de vous élargir sur disons, quelque chose de plus international par exemple? Oui, de toute façon, on pourrait dire que TV Urania était même consacré essentiellement au milieu astrologique parisien, très précisément. Et ça, c'est tout à fait. Je crois qu'au niveau parisien, d'ailleurs, je crois que je commence un peu à saturer. Et donc, on va largement s'ouvrir par des voyages, par des tours de France, d'autres pays,
on va aller voir les astrologues sur le terrain, chez eux, et le petit milieu parisien est finalement assez limité. D'autre part, une télévision comme celle-là n'existe pas véritablement à l'étranger, et donc on pourrait imaginer, par différentes collaborations, des contributions en d'autres langues, comme l'italien, comme l'espagnol, comme l'anglais, l'allemand. Il faudrait voir. En tout cas, l'anglais me paraît une priorité. Et comme j'ai la chance de pouvoir m'exprimer assez facilement en anglais, il n'est pas exclu que notre support devienne assez rapidement bilingue. Parce que c'est, comme dirait notre ami Didier Castille, il faut faire connaître, l'Internet c'est pour faire connaître ce qui se passe en France, à l'étranger, et donc il faut des traductions. Bon, quitte à faire des traductions, autant s'exprimer dans d'autres langues. Et donc, je voudrais faire connaître l'astrologie française, mais plus spécialement, bien évidemment, on n'est jamais si bien servi par soi-même, plus spécialement les éléments les plus dynamiques et les plus novateurs de l'astrologie française. Et je pense que mes propres travaux ont une raison, une légitimité à être mis en avant, parce que, effectivement, je crois que la dimension interdisciplinaire dans laquelle ma réflexion astrologique se développe fait que j'évite quand même certains comportements de ghetto, prendre des positions, accepter des positions sur l'astrologie qui sont irrecevables dans les milieux non astrologiques. Et par conséquent, je crois qu'il faut parler d'une astrologie compatible. C'est-à-dire d'une astrologie qui soit compatible avec les grilles intellectuelles qui existent dans le milieu universitaire, qui existent dans le milieu psychologique, qui existent dans le milieu historique. Il s'agit maintenant de faire des modules astrologiques qui soient compatibles, c'est-à-dire à la fois qui ne soient pas en contradiction avec les positions intellectuelles et épistémologiques d'autres domaines, mais aussi des modules qui soient éventuellement utilisables dans d'autres domaines. Et bien évidemment, la dimension prévisionnelle, je voudrais insister là-dessus, me paraît tout à fait prioritaire. Non pas la prévision du type divinatoire, avec des précisions ahurissantes, dont certains croient que c'est ça qui est le gage de la validité de l'astrologie, mais une conception selon laquelle certaines choses se font à certains moments, peuvent se faire pendant un certain temps, et après il y a autre chose, et quelque chose, un outil prévisionnel simple, bien pensé, bien exposé. Je crois que c'est l'avenir de l'astrologie, et effectivement, je ne cache pas que je n'ai pas de sympathie pour une astrologie qui serait centrée sur le seul thème natal, et surtout pour une astrologie qui serait complètement coupée des mouvements astronomiques réels. Enfin, ça me paraît. Donc, un équilibre assez délicat entre une idéologie astrologique personnelle, une volonté de représenter l'ensemble des sensibilités astrologiques. Je crois que ça peut paraître un petit peu contradictoire et paradoxal, mais je pense que depuis bientôt 40 ans que je fréquente les milieux astrologiques au niveau de leur sociabilité, au niveau associatif, je pense que cette gymnastique ne m'est pas étrangère ni impossible à mener à bien. Oui. Alors, donc, nous allons donc dans les mois qui viennent mettre sur le net un très grand nombre de documents, beaucoup plus importants que tout ce qui a pu être mis sur TV Urania
c'est une toute petite... Donc des documents qui ne seront pas seulement astrologiques. Alors justement, là je pensais surtout à des documents astrologiques, mais je répète qu'une très grande partie de nos archives reste totalement inédite pour l'instant, et notamment les fameuses archives audio. Nous avons des centaines de cassettes audio. Nous avons une très grande collection de photographies et tout ça, il va falloir le mettre en place. Bon, maintenant, une télévision qui serait aussi variée que la revue Grande Conjonction, probablement, je pense notamment dans un temps assez proche, développer une télévision sur le judaïsme, autour de la question juive, autour de la question d'Israël. Donc il y aurait une télévision, il y aurait une autre chaîne, il y aurait la chaîne astrologique de Grande Conjonction et il y aurait la chaîne judaïque de Grande Conjonction. Pour une raison extrêmement simple, c'est que moi-même j'ai créé depuis toujours, enfin depuis plus de 30 ans, à la fois des associations astrologiques et des associations dans le domaine judaïque. Et que j'ai organisé moi-même un grand nombre de colloques tant dans le domaine astrologique que dans le domaine du judaïsme. Par conséquent, ce sont deux grands pôles, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple le pôle linguistique qui est tout à fait important. Il faudrait filmer aussi des débats sur la francophonie, sur les rapports entre le français et l'anglais. C'est un sujet très important. Il faudrait également une télévision peut-être musicale, notamment autour de la question du sifflement, du rapport entre la musique instrumentale et la musique organique. Il faudrait également, bien entendu, avoir une télévision qui traite de Nostradamus, des centuries. C'est pas le même débat que l'astrologie. Et ça, c'est très animé. Il y a des forums très très actifs. Oui, Nous avons déjà d'ailleurs dans différents colloques enregistré des séquences qui touchent plus à Nostradamus qu'à l'astrologie. Oui. C'est un gros travail que vous avez fourni là. Oui, effectivement, à la longue, on pourrait arriver pour l'espace de 2-3 ans peut-être, à une véritable télévision qui pourrait avoir un statut à part entière et qui pourrait donc être quelque chose de tout à fait important dans le paysage audiovisuel français et européen. Oui, certainement. Je pense que nous avons un potentiel avec cette pluridisciplinarité de Grande Conjonction. On touche aussi à des problèmes de psychanalyse, on touche à des problèmes du rapport entre le masculin et le féminin, on touche à des questions au niveau de la fonction du religieux, au niveau de la technique, etc. Effectivement, moi je dis qu'on est en quelque sorte une télévision écologique, je dirais. Oui. Une écologie non pas seulement matérielle, mais spirituelle. C'est-à-dire où il s'agit pour l'homme de se retrouver avec lui-même, de se recentrer sur lui-même, de ne pas être aliéné par la technique ou par des discours extérieurs qui s'imposent à lui. Il y a effectivement une véritable mission au niveau d'une régénérescence d'une société, d'une situation qui est effectivement, je trouve, décadente, et donc une écologie qui est un peu aux antipodes de l'écologie actuelle. L'écologie actuelle étant une écologie qui finalement cherche avant tout à pallier les inconvénients de la technique, mais qui ne cherche pas à nous protéger de la technique sur le plan spirituel ou mental, mais qui cherche simplement à nous en protéger au niveau de la pollution, au niveau de la dégradation de la nature. Mais c'est pas ça le vrai problème de l'écologie. Pour moi, la technique, c'est une aliénation qui aboutit à ce que j'appelle une population appareillée, c'est-à-dire que les handicaps, qu'il y ait des gens qui sont handicapés et qui recourent à la technique, à la prothèse pour être à peu près comme il faut, pourquoi pas. Mais maintenant, même les gens les plus normaux font appel à la technique et aux prothèses. Donc on dirait que ce sont les valeurs du handicap qui deviennent la norme. Bon, et ça, c'est tout à fait inacceptable. L'être humain n'a pas besoin de la technique, sauf quand il a effectivement un accident,
sauf quand il a un problème, sauf quand il ne peut pas parler, sauf quand il a un problème psychologique particulier. Mais il ne faut pas que le recours à la technique soit considéré comme normal. Voilà. C'est quelque chose d'exceptionnel qui doit rester en marge de notre société et non pas au centre de notre société. Et votre projet s'inscrit tout à fait dans l'évolution des sciences humaines en tant que recherche, disons, d'apport pluridisciplinaire, c'est ça? Oui, sauf que, à ma connaissance, l'inconvénient du pluridisciplinarisme, c'est qu'il est caricatural. C'est-à-dire que moi j'ai vu déjà des colloques astrologiques où on invitait des gens d'autres disciplines, mais ça n'est pas très positif. Parce que chacun a sa formation, et ce qu'il nous faut, c'est des gens qui aient la double formation. Et qui en plus n'aient pas une vision figée de ce qu'est l'astrologie ou de ce qu'est telle et telle discipline. Il faut que toutes les disciplines bougent. Et en bougeant, elles vont s'intriquer. Mais il ne faut pas qu'elles se figent. Or, souvent dans l'interdisciplinarité, finalement, les choses sont très figées. Les choses sont très figées. Et ça, c'est très mauvais. Au contraire, il faut que tout bouge et que l'astrologie, parce que je défends quand même un peu les couleurs de l'astrologie, que l'astrologie elle-même bouge beaucoup et qu'elle change son image, qu'elle se réforme complètement, non seulement dans son, disons, une efficacité qui ne serait pas suffisante, bon, qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas dans sa conception de ce qu'est l'astrologie, de son apparition, de son utilité. Et sur ce point, je dirais qu'il est important de vivre l'astrologie et pas simplement de vivre de l'astrologie. Donc il faut encourager la création de communautés de personnes qui vivraient selon des règles astrologiques, parce que c'est comme ça qu'on pourra affiner les notions astrologiques et pas simplement des personnes qui se servent de l'astrologie pour enseigner ou pour pratiquer et qui finalement ne sont pas des vrais pratiquants de l'astrologie. On voit souvent beaucoup d'astrologues qui réagissent comme le premier venu et qui n'ont dans leur vie personnelle n'ont aucune conscience de la cyclicité, n'ont aucune conscience du fait que certaines choses se font à certains moments et pas à d'autres. C'est quelque chose d'assez effarant. Et par conséquent, il faut créer des communautés qui vivent selon la règle astrologique, un peu des sortes de monastères, de couvents astrologiques, où les gens vivraient en accord avec une certaine forme d'astrologie. Je crois que c'est un peu vers ça qu'on va. D'ailleurs, je pense qu'on va vers une société extrêmement diversifiée, parce que il faut expérimenter. Il faut que l'humanité expérimente sur elle-même, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle... Il ne faut pas du tout qu'il y ait un seul modèle, il faut au contraire multiplier les recherches expérimentales au niveau de l'humain, donc faire de la sociologie expérimentale, de la psychologie expérimentale, c'est-à-dire de voir comment ça se passe quand on vit selon certaines règles et pas selon certaines autres, quand on vit sans ceci ou avec cela, multiplier ou modifier les paramètres et voir et faire des bilans notamment pour justement s'émanciper de la technique, voir par exemple comment on peut vivre, je sais pas moi, sans la télévision, ou sans la voiture, ou sans le téléphone, ou je sais pas quoi. Enfin, il faut voir comment on peut se passer de certaines choses, et comment on peut par exemple imaginer par exemple une société où les gens n'écriraient pas, par exemple, où les enfants n'apprendraient pas à écrire, ou même à lire. Il faut multiplier les petits modules, les petites cellules de recherche expérimentale, et comme cela, l'humanité pourra progresser alors qu'elle ne progresse plus. Elle progresse au niveau technique, mais elle ne progresse pas au niveau des facultés, des potentialités humaines. Et par conséquent, je crois qu'actuellement, l'astrologie, c'est le grand absent des sciences humaines, en fait. Ça, c'est d'ailleurs, à mon avis, épistémologiquement très regrettable, à la fois pour l'astrologie, mais aussi pour les autres sciences humaines. Parce qu'effectivement, je pense notamment à la psychanalyse, si on ne sait pas qu'il existe certains cycles qui font certaines choses à certains moments et d'autres à d'autres moments, ben on est dans l'empirisme. Donc en fin de compte, les sciences humaines sont encore condamnées à un certain empirisme, c'est-à-dire on observe, on constate comme ça qu'à un moment donné certaines choses se passent,
on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas combien de temps ça va reprendre. Donc je crois que là, les sciences humaines et les sciences du vivant et les sciences de l'homme en général arrivent à une sorte d'impasse et elles ne peuvent plus avancer parce que justement elles n'ont pas intégré l'astrologie, elles n'ont pas intégré une certaine astrologie dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de représentation. Oui, l'astrologie a un rapport assez difficile avec la science, elle a également un rapport difficile avec la psychologie. Enfin, comment peut-on expliquer cette difficulté? Oui, ça s'explique assez bien. D'abord parce qu'il y a des formes d'astrologie qui ont des problèmes. La façon dont les astrologues parlent de l'astrologie est assez catastrophique. Elles n'en parlent pas. Par exemple, quand on dit que l'astrologie est quelque chose qui existe, l'astrologie n'est pas du tout humaniste. Bien qu'il y ait une astrologie qui se veuille humaniste, en fin de compte, on est aux antipodes de l'humanisme. L'humanisme, c'est de rendre à César ce qui est à César, de montrer que l'homme est capable et créatif. Il n'est pas uniquement créatif sur le plan individuel, mais aussi il est créatif sur le plan collectif. C'est-à-dire que nous sommes, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes capables collectivement, c'est-à-dire au niveau d'un grand nombre de personnes sur un grand nombre de générations, de nous créer, de nous autoprogrammer, de nous reprogrammer, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le religieux. C'est-à-dire, par religieux, j'entends l'acceptation de certaines règles de vie. Ça ne veut pas dire forcément des croyances particulières, mais de certaines contraintes des règles de vie, comme dans un monastère. Et il faut dire absolument que l'astrologie est une création de l'homme, est une création de notre société, de nos civilisations, que par conséquent, à partir du moment où vous dites ça, vous êtes beaucoup plus en phase avec la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. Mais si vous placez une espèce de position, de piédestal en disant voilà, l'astrologie c'est quelque chose qui appartient au cosmos, que l'homme a découvert, que l'homme a déchiffré, déjà il y a un malaise, voyez-vous. Pour moi, l'astrologie est née d'une volonté de l'homme, de certaines sociétés humaines il y a des milliers d'années, de se conformer au modèle cosmique. Donc c'est pas le modèle cosmique qui nous influence en tant que tel, c'est nous qui voulons nous conformer à ce modèle. C'est-à-dire que si nous n'avions pas voulu nous conformer à ce modèle n'aurait pas eu d'effet sur nous. Il ne faut pas renverser les choses. Oui. Donc effectivement, depuis 20 ans, j'ai développé ce nouveau modèle, à savoir que l'astrologie est la perpétuation de pratiques collectives, de références collectives à certains signaux. Alors là, je développerai rapidement. L'astrologie, c'est la science des fluctuations psychiques. Et ces fluctuations psychiques, c'est l'homme lui-même qui les a prédéterminées. Je suis d'ailleurs assez jungien sur ce plan-là. Je pense qu'effectivement, les jungiens sont plus proches de mes conceptions sur l'astrologie. C'est-à-dire les jungiens ont le sens du collectif, de l'inconscient collectif, des archétypes, de l'individuation, autant de termes qui font sens pour moi. C'est-à-dire qui permet, ça veut dire que l'individu doit retrouver une sorte de totalité, doit revenir à une sorte de totalité de l'être, une totalité ontologique, et non pas être dans le manifesté, dans le spécifique, dans le particulier. Il y a une dialectique importante. Et par conséquent, il y a des signaux. Alors, les signaux, nous sommes nés en quelque sorte avec un bagage génétique qui nous permet de capter certains signaux. Alors ces signaux, c'est pas du tout la totalité du cosmos. Ces signaux, c'est certains signes particuliers, certaines configurations particulières, et pas n'importe lesquelles. Et moi, je mets l'accent bien sûr sur la conjonction de Saturne, que j'appelle Marduk, avec les 4 grandes étoiles fixes royales, Aldébaran, Régulus, Antares et Somalo. Et là, tous les 7 ans, c'est un cycle de 7 ans qui a été très étudié, la cyclicité de 7 ans, très important. Et ce cycle de 7 ans, ça veut dire que c'est la mémoire c'est vrai que nous vivons dans un cycle de 7 ans.
Mais la différence, c'est que il ne s'agit pas de 7 années qui doivent être comptées depuis le moment de la naissance. Parce qu'à ce moment-là, chacun aurait ce cycle de 7 ans à différents moments, puisque chacun partirait de son point de départ. Non, il s'agit d'un cycle de 7 ans avec un signal extérieur et non pas intérieur. Donc c'est pas le moment de la naissance qui déclenche le commencement du cycle de 7 ans, c'est la configuration de Saturne avec une des 4 étoiles qui déclenche le cycle de 7 ans. Et à ce moment-là, ça veut dire que tous les gens sont engagés en même temps par le même cycle. Donc je suis tout à fait contre l'idée d'un cycle de 7 ans qui est calculé d'après la date de naissance ou où on étudie le retour de telle planète sur la position natale. Ça ne m'apparaît pas du tout intéressant. Il y a peut-être des traces de quelque chose, mais c'est pas l'essentiel. Oui. Donc ce cycle de 7 ans est lié à la formation d'un signal que nous percevons quelque part au niveau de notre subconscient et qui se forme lors de la conjonction de Saturne petit à petit avec une des étoiles fixes. Et à partir du moment où le cycle de 7 ans se défait, et à partir du moment où la conjonction se défait, eh bien, on était un peu qui peut lâcher, il y a une sorte de lâchage, de lâcher prise. À ce moment-là, on est ce qu'on appelle dans le manifesté, dans la disjonction. Et à ce moment-là, on est, au lieu d'être dans la phase de montée, on monte, au lieu de monter vers l'individuation et l'origine des choses, on descend. Il y a une espèce de chute libre. Donc à ce moment-là, l'humanité tombe, est en décadence en quelque sorte, et elle ne se reprend que lorsque le nouveau signal se fait entendre. Et à ce moment-là, il y a à nouveau une sorte de synergie, c'est-à-dire que à nouveau le signal réunit la société, et puis une fois de plus, encore quand le signal s'affaiblit, quand on n'entend plus le signal, à ce moment-là, il y a à nouveau une dispersion, une fragmentation qui se fait de nos sociétés. Enfin, on pourrait développer indéfiniment. Oui. Mais je voudrais quand même dire deux choses avant de conclure. C'est, premièrement, tenir compte de façon préalable du fait que quelqu'un est un homme ou une femme, sans rapport aucun avec un thème natal quel qu'il soit. Et deuxièmement, le fait que, je parlais tout à l'heure de haut et de bas, et bien quelque part, il y a aussi cette idée que le signal cosmique fort, conjonctionnel, favorise surtout ceux qui vont vers les hauteurs. Donc ceux qui sont, qu'on appelle des grands, ceux qui sont dans la montée, ceux qui sont dans le global, ceux qui perçoivent dans la totalité les choses, et que le signal, quand le signal faiblit, eh bien, il va favoriser plutôt ceux qui sont vers le bas, disons, ceux qui sont en bas de l'échelle, et qui finalement, lorsque le signal est faible, eh bien à ce moment-là, ils ont la possibilité de récupérer et de compenser. C'est-à-dire que c'est le signal, quand le signal est faible, quand il est disjonctionnel, et bien à ce moment-là, les grands vont se mettre en vacances et les petits personnages qui vont jouer sur des petits fragments, des petits segments d'activité, eh bien eux vont être au premier plan. Et quand le conjonctionnel va être à nouveau puissant, eh bien les petites personnes vont être mises en vacances et elles vont laisser la place à quelques grands personnages qui vont gérer le global. Donc c'est un petit peu ça. Alors, pour répondre à votre question, donc je pense que c'est ce modèle-là qui va pouvoir être exporté vers les sciences humaines et non pas le modèle habituel de l'astrologie. Très bien, eh bien je vous souhaite bonne recherche et d'avoir un beaucoup de succès, nouvelle télévision.